Eugénie raconte, c'est l'histoire d'une âme qui s'en vient ici sur Terre. Puis, dans sa mission de vie, c'est d'apprendre à s'aimer. C'est pour ça que je t'amène ça, parce que sans ça, je t'en aurais même pas parlé, parce que je parle pas de mes livres, d'habitude. Puis là, elle s'est fixée des expériences, comme de l'agression sexuelle. Puis en tout cas, plein. Puis la mère ne défend pas. Tu sais, les engagements ont tous été pris là. Rendu sur Terre, c'est pas la même affaire. Puis son guide, il avait dit, pourquoi tu te fixes ça? Ben, elle dit, si je me fixe pas ça, les gens qui vont le vivre, comment je vais pouvoir, si moi je suis pas capable de m'en sortir, je serais pas capable de les guider, eux autres aussi, à apprendre à s'aimer. Fait que donc, je vais me fixer plein d'expériences que c'est jugé, que c'est tabou, c'est caché, que la honte est là et le déni de soi. Fait que si je réussis à m'en sortir, après ça, je vais devenir un super de bon guide pour les autres. Parler de cette souffrance-là, mais pourquoi on la maintient et comment s'en sortir. C'est pas évident de s'en sortir. Fait que le Joshua, qui était le guide, il dit, même il n'oublie pas, il dit, vu que tu as tout fixé ça, si toi, tu décides de changer, il faudrait que tu remontes ici totalement pour monter ça. Mais quand on arrive sur Terre, on n'a pas cette conscience-là. Fait que c'est ça que j'ai eu à vivre. Fait que je le sais, je l'ai vécu, les abus sexuels, ça s'est produit de 58 à 72. Fait que ça fait... Fait que pour moi, mon corps, ça faisait que je m'abusais. Fait que dans le sens, dans les gens qui vont avoir de la difficulté à s'aimer, c'est regarder qu'est-ce que tu trouves. Fait que est-ce que tu étais abusé? Si tu étais abusé, est-ce que c'est possible que tu t'abuses? Puis tu vas le voir, mais tu vas mettre ça sur le dos des autres. Puis tant que tu ne prends pas ta responsabilité, tu ne peux pas apprendre à t'aimer. Puis en prenant la responsabilité, après ça, il faut que tu ailles chercher de l'aide pour dénouer les nœuds qui ont été là. Fait que c'est pas mal. En tout cas, fait que je te dis, mais Eugénie raconte était ça, puis beaucoup de gens me demandaient la suite, parce que là, ils disaient, on a hâte de voir, parce que je la termine à la naissance. Les gens ne savaient pas que c'était ma vie, parce que je m'appelle Marie-Eugénie-Thérèse. Fait que moi, c'était subtil, là. Fait que je le terminais à ma date de naissance. Je marquais vraiment la date de naissance. Je n'ai pas marqué l'année, pour pas me faire vieillir là-dedans. Puis ça m'a pris plusieurs années, parce que lui, il est sorti en 97, l'autre, il a dû sortir en 2010-2012, là, que j'ai écrit la suite. Parce que tu vois-tu, j'avais encore peur. Qu'est-ce que ma mère va dire? Parce que ma mère est vivante, elle va fêter ses 90 ans ce mois-ci. Mon père aussi fête ses 90 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne veux pas tuer ma mère. Tu vois-tu encore tout ce côté-là d'un pouvoir qu'on se met sur l'extérieur? Fait que ça veut dire l'amour, il y en a plus, mais pas là encore. Elle n'est pas là encore. Fait que quand j'ai écrit ma détresse à partir de 37 ans, mais que je fais faire des flashbacks au passé. Puis après ça, comment je commence mon cheminement en 92. Fait que j'ai fait de 92 jusqu'à l'ouverture du centre, 94. Là, les gens me demandent la suite. C'est pas fait encore, parce que là, je vais parler ici. Tu vois-tu, je me choisis, je m'aime plus. Mais dans la suite, je vais parler de ce rêve-là que j'ai pris, comment c'est que je me suis fait dire que j'étais capotée, que j'étais folle, parce que je lâchais un emploi très sécuritaire. J'étais directrice adjointe dans une caisse populaire. J'avais un très bon poste. Et là, je lâche tout pour partir le centre. J'arrivais à la caisse pour du crédit, c'est sûr que j'étais barrée. Parce que les autres, elle est ben trop folle. C'est tout le kit, mais comment c'est que oui, il y a eu des périodes très difficiles financièrement, mais je ne changerai jamais qu'est-ce que j'ai choisi. Puis là, avec la maladie, il a fallu que je mette tout de côté, parce que je regarde, il y en a des amis qui l'ont le cancer, puis qui ne devraient pas sortir, qui devraient s'occuper d'eux autres. Mais je ne peux pas laisser ça à mon chum avec tout l'ouvrage qu'il y a, je ne peux pas laisser ça ici. Mais si je n'aurais pas fait ça, je ne serais plus ici, puis on n'aurait pas eu la chance. Moi, je remercie, j'ai 2 ans, je vais avoir 3 ans au mois de février, parce que c'est ma renaissance que j'appelle. Mon véhicule physique, lui, a 64 ans, mais mon âge, j'ai 2 ans, je vais avoir 3 ans le 22 février, parce que c'est là que j'ai sorti du coma et c'est là que j'ai recommencé à vivre une nouvelle vie. Puis là, je vois que je m'aime plus, mais encore, j'en ai encore à apprendre dans l'amour. Puis là, je me disais, je m'occupe de mon plan émotionnel, je m'occupe de mon plan spirituel, je m'occupe de mon plan énergétique, je m'occupe de tout ça, mais mon plan physique, oui, je m'occupe pour bien me nourrir, mais quel mouvement que je mets dans mon corps?
Fait que là, je viens de décider, ça fait 2 semaines, je me suis inscrite au PPMC, pas n'importe quel heure, programme de prévention maladie cardiaque. Je n'ai pas besoin d'être là. Puis là, le kinésiologue, il me demande, il dit, kinésithérapeute, il me demande, il dit, c'est quoi votre objectif? J'ai dit, après 1 an, mon objectif, je veux assez aimer ça de ne plus arrêter. Il dit, avez-vous un objectif de perdre de poids? Ça, ce qu'il y aura là, c'est correct. Mais moi, parce que j'ai dit là, j'ai étudié mes mécanismes de défense, d'être, tu vois, en fonction de nos blocages, comme tu parlais, dans le manque d'amour de soi, on ne veut pas que les gens autour manquent d'amour de soi, d'écoute, d'attention. Fait que, tu vois, c'est juste pour ça que je ne m'entraînais pas dans l'inconscient. Parce qu'il faut que je sois disponible. Je ne fais plus de consultation. Mais les gens m'appellent un peu, puis... tu sais, des fois, juste quelques mots, des fois, puis ils se rebranchent. Là, je dis non, là, il faut que je le fasse pour moi. Tu vois-tu, je suis encore en développement de cet amour-là. Puis je pense que ça doit être à l'infini, parce qu'oublions pas, on a notre vie, mais on a toute la génétique. La nôtre jusqu'à nous, puis celle-là qui suit. Mais si moi, je ne travaille pas la mienne, ben la génétique-là, elle va comme passer ici, puis elle va se transmettre dans tes enfants, dans tes petits-enfants. Fait qu'il faut que tu le travailles. Fait que c'est pour ça que je dis l'amour de soi est un travail d'une vie. Puis, il y a une partie, je ne sais pas si tu dois entendre ça de temps en temps, les gens, je vais travailler assez dans cette vie-ci que j'aurai pas besoin de revenir. Fait que moi, je leur dis, hey, c'est le fun, vu que c'est ça, tu n'as pas appris à travailler au paradis sur terre ici. Fait que c'est sûr que tu vas revenir. Parce qu'on est censé devenir, puis ça, regarde bien, il l'avait bien dit, paradis sur terre. Ils n'ont jamais dit qu'il était dans les airs. C'est avec les religions qui ont dit que le paradis était dans les airs. Fait qu'il faut que tu viennes à vivre ici, là, tu es dans ton bonheur. Puis c'est ce que je vis depuis que je suis sortie du coma. Tu réapprends à marcher, tu réapprends pas tout à fait à parler, mais à manger. Parce que t'es gavé, tu te regardes ça, tu te dis, hey, ça doit être du yoga, ça doit être des fraises, ça doit être, c'est un jus d'orange. T'es gavé, mais là, tu réapprends à savourer. C'est comme si tu viens que tu savoures chaque instant de ta vie. Tu apprécies, c'est bon. Parce que quand tu as eu la chimio, il n'y a plus rien qui goûte rien. Ou ça goûte, quand j'avais la pentamidine, ça goûtait le métal. Mais là, tu apprécies chaque petit geste, pour moi, c'est pour ça que je te dis, c'est une nouvelle vie. Là, fait qu'en date de toi, tu as un véhicule de 64 ans, mais avec une jeune, de 2 ans et 3/4. 2 ans et demi. Mais tu vois, c'est le côté, puis c'est vrai, la route d'apprendre à s'aimer, c'est un long parcours, mais un parcours qui vaut le plaisir de le faire. Puis de ne pas être déçu, tu sais, quand je faisais de la consultation, des fois, il y en a qui me disaient « Ah, je l'ai déjà travaillé, cette affaire-là, puis ça revient. » Mais oui, c'est jamais une couche. Tu as au moins 12 couches. Pourquoi qu'on a 12 couches? Je sais pas, la forme, la géométrie sacrée, tu es familier un peu, oui. Tu sais, le dodécaèdre, c'est la forme de l'utérus. Elle a 12 facettes. Les 12 facettes qui ont l'étoile à 5 branches. Fait que l'étoile à 5 branches, c'est l'homme réalisé. Fait que donc, qu'est-ce que tu touches? Il faut que tu le touches au moins 12 fois pour avoir nettoyé tout ton ensemble. Et combien de gens prêts à 3, 4 fois? Ça va-tu finir par finir? Je m'en sortirai jamais. Ben non, félicite-toi. Tu comprends? Parce que la nature, la vie, nous a tout montré qu'on avait tout, sauf que ils ont oublié de nous envoyer le mode d'instruction avec nous autres. Moi, le centre, comme je te disais, financièrement, j'ai changé mon slogan parce que quand je travaillais à la caisse, je prenais du rire. Puis j'étais une très bonne vendeuse de rire, conseillère quand les gens... Mais ici, j'ai changé mon slogan « Vaut mieux rire aujourd'hui que rire demain ». Fait que ça te dit que je les ai toutes retirées. Hein? Mais c'est le côté, j'en avais mis du rire à mon conjoint, j'ai demandé de le retirer aussi. Mais là, quand il n'y en avait plus, il me manquait encore un autre 20 000. Fallait que j'aille emprunter. Puis les guides me le disaient. T'es orgueilleuse, tu t'es toujours débrouillée tout seul, tu n'as jamais demandé à rien. À personne, même pas à tes parents. Je voulais aller à l'école, ma mère ne voulait pas. Fait que donc, je me suis organisée à partir du secondaire 5. J'ai travaillé 40 heures semaine pour ramasser mes sous pour pouvoir aller au cégep, pour payer ma chambre, payer ma nourriture, que ma mère n'avait pas un mot à dire sur ça, tu sais, payer mon linge. Fait que c'est tout le côté.
Puis là, il me disait, ça, t'as de l'orgueil mal placé. Puis ça, ça, c'est dans ma petite voix de sagesse, elle vient me parler toujours dans cette oreille-là pour moi. Puis là, elle me disait ça. Fait qu'ils ont dit, maintenant, on va faire diminuer même qu'est-ce qui fonctionne ici jusqu'à temps que tu piles sur ton orgueil. T'es là. Hey, je peux te dire que je tricotais en tabarnouche. J'ai pas fait de skating, mais mon conjoint, il n'a jamais su comment c'est qu'il m'a manqué. Là, maintenant, il sait parce que j'en parle ouvertement. Fait que là, ils ont dit, va demander de l'argent à tes parents. Puis même si tes parents ne te le prêtent pas, juste le fait d'avoir fait le pas, inquiète-toi pas, on va t'aider, les choses vont se passer. Parfait, ils ne sont pas obligés de t'aider, mais il faut que tu piles sur ton orgueil. Mais là, j'ai pilé sur mon orgueil quand j'étais plus capable. Là. J'arrivais vraiment plus. Fait que je dis à mon chum, parce que lui, il n'était pas ouvert à ça dans ce temps-là. J'ai dit, je vais aller voir papa et maman pour emprunter de l'argent. Daniel dit, je ne vais pas avec toi. Fait que j'arrive, je demande à papa et maman, j'ai dit, papa et maman, j'aurais besoin, si c'est possible, de me prêter de l'argent. Fait que maman, j'ai broyé comme une bonne. Maman me dit, hein, si tu t'aurais resté à la caisse, tu n'aurais pas ça. Ça veut dire que ton affaire ne marche pas, hein? Tout de ce côté-là, tandis que mon père a pris presque les paroles du guide. Il dit, la mère, elle, c'est la première fois qu'elle nous demande de l'aide. Est-ce qu'on peut y aider ou si on ne peut pas? Regarde, c'est lui que sa fête est aujourd'hui en plus. Fait que ma mère, là, comment tu as besoin? J'ai pas osé dire 20 000, mais c'était 20 000 qui me manquait. J'étais encore, je dis, le restant, ça, je peux réussir à m'organiser, à prendre des ententes. Puis... Fait que, je suis 15-16 000. Fait que là, ma mère m'a prêté 15 600. Quelques semaines après, il m'arrive ici. Ça, c'est un cadeau du ciel. Puis encore par les guides guidés. Un de mes frères y arrive, il me met 5 000 $ sur mon bureau. Il dit, je sais que tu en as besoin, mais que tu es encore trop orgueilleuse pour le demander. Puis il n'y a jamais personne... C'est sûr que je portais les mêmes pantalons, je les lavais tous les soirs. Mais pour moi, ça, c'était plus mon bonheur pareil. Mais regarde, j'ai eu l'aide. Fait que quand j'ai pu les rembourser, c'est pour moi... Quand j'ai réussi à avoir une marge de crédit hypothécaire, là, j'ai remboursé. J'étais heureuse, parce que je me disais, là, je vais voler par mes propres ailes et tout ça, parce que j'avais ce côté-là encore qui n'était pas fini de régler. On a le droit d'avoir, quelqu'un qui nous aide, mais des fois, après ça, d'un coup, les guides s'en viennent, ils me disent, t'es encore orgueilleuse dans un autre plan, puis ça nuit pour l'avancement. Ouais, je vois le verre de colique, c'est quoi? T'es orgueilleuse de pleurer devant les gens. Non. Fait qu'ils me font que j'ai un coup de foudre pour un autre gars. Caliboire. Ça fait ça en tabarnouche. Je peux te dire, fait que, il m'est arrivé, fait que là, je me suis pas cachée. J'en ai parlé ici, mais quand j'en ai parlé, je pensais jamais qu'il y avait autant de gens qui vivaient ça. Un amour pour quelqu'un d'autre, mais qui fait qu'il détériore ton couple aussi. Parce que dans le sens, tu penses que l'autre peut t'apporter ça. Et tout ça. Fait que moi, par exemple, je suis un peu... je serais peut-être gauche. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai pas niaisé. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, sais-tu, je t'aime bien gros, mais il y en a un qui fait vibrer plus que toi. C'est exactement comme ça que j'ai annoncé. Fait qu'il m'a parlé de divorce, séparation. J'ai dit, c'est ça que tu veux réellement. On va le faire, mais sinon, laisse-moi le temps que je regarde qu'est-ce que l'autre homme semble vouloir m'apporter. Que moi, je croirais que ça me semble. Puis si on est capable de l'installer dans notre couple, mais sans que je te demande de changer, mais qu'on peut l'installer, ça veut dire que notre couple était poussiéreux. Mais si on n'est pas capable de l'installer dans notre couple, ça veut dire que notre couple était déjà brisé, cassé. Mon chum, il a ouvert de lui-même après ça. On est encore ensemble, tu vois, ça fait 43 ans et demi qu'on est ensemble. Tu sais. Au contraire, ça nous a tellement rapprochés, mais il a fallu prendre le temps. Tu sais, puis c'est pour ça que je disais, parce que je me disais, si je regarde l'autre, il me semble m'apporter ça, ça peut pas être ça pantoute, hein? Mais qu'est-ce qui vient nourrir? Puis je dis, quand les gens arrivaient ici, mon Dieu, Thérèse, t'es donc bien poquée et tout ça, parce que je disais, je savais que si je me cachais, on avait un autre qui m'attendrait dans le détour, parce que c'était le côté... Mais ce que j'ai resté surpris, plusieurs me disaient, hey, voyons donc, t'es folle d'en avoir parlé tout de suite, t'aurais pas dû, puis tout ça. Je sais pas quoi que je vais cacher. On est censé être dans une relation, qu'on est censé être vrai l'un envers l'autre. Si je suis pas vrai avec lui, comment je vais être vrai avec moi? Fait que tu vois-tu, fait que ça a été des traversées. Puis là, après ça, tu vois, ils m'ont mis la maladie que j'ai eue, moi, dans le sens que je me suis attiré ça.
Je m'en suis pas occupée, parce que je le savais depuis 2008. Puis c'est en 2014 que tout a éclaté, là, jaunisse, pendant des mois, pas trouvé c'était quoi la cause de la jaunisse. Quand ils l'ont trouvé, c'était la leucémie qui avait attaqué les cellules du foie. Bon, fait que là, OK. Puis là, j'avais des... Si tu crois en Dieu, tu prends pas de chimio, tu peux tout te guérir, il y a plein de choses. Je dis non, quand on se détruit tout, on a besoin de quelque chose. Puis j'ai dit, moi, j'ai comparé la chimio à... Tu vois, ça peut être une rénovation majeure dans une maison, mais tu restes toujours là. Hey, tu sais que c'est pas confortable, hein? Fait que j'ai dit, c'est ça, mais avec ça, je peux me reconstruire. Mais à ma façon. Puis c'est ce qui est arrivé aussi, tu sais. Fait que fait que la vie m'a apporté plein d'expériences pour que je devienne de plus en plus en vrai amour avec moi. Puis je sais qu'il en reste encore de la place, mais c'est le côté qui est là. Puis dans la vie, c'est ça. C'est pour ça que quand les gens se battent, tu sais, comme tantôt qu'on parlait, tu te bats, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais après ça, il va vouloir avoir une revanche. Parce que le vainqueur, lui, est content, mais l'autre qui a perdu, ben, il veut avoir sa revanche. Vous comprenez pourquoi d'après ça, ça revient. Tandis que si je l'accueille, que c'est un ami, et ça, je me faisais, les gens, quand je leur disais, c'est un ami qui veut m'aider, qui m'aime assez, mais je suis pas confortable avec cet ami-là, mais je sais que c'est pour mon bien. Fait que plus que je vais l'aimer, quand il va voir que je l'aime, puis que je m'aime autant, là, il va pouvoir aller faire sa mission ailleurs. Fait que tu vois-tu, fait que moi, c'est de même tout le temps que je l'ai traversé, cette époque-là.